porte sur knowledge extraction from right. Le plan est le suivant. Je vais commencer par le contexte général. Je vais parler de la problématique et des méthodes d'analyse des données d'expression génétique, clustering, métrique de similarité, les méthodes d'extraction de motifs. Puis, je vais parler je vais donner un petit aperçu sur la méthode utilisée pour l'extraction des interactions génétiques, ainsi que sa validation sur le modèle APC du développement floral de la plante Arabidopsis thaliana. Enfin, je vais conclure. Donc, dans notre travail, nous nous intéressons au réseau de régulation génétique qui se définit par des interactions complexes, activation ou inhibition entre les gènes et leurs produits. Ces réseaux jouent un rôle important pour la compréhension du fonctionnement des organismes vivants ainsi que pour le contrôle de leur développement. Du coup, les biologistes s'intéressent à la compréhension s'intéressent aux données biologiques qui ont un intérêt indispensable en médecine pour comprendre des maladies complexes, diabète, cancer, en pharmacogénomie pour aider à concevoir des médicaments, en génétique pour comprendre des relations complexes, des maladies génétiques, en agronomie, les connaissances sur le réseau de régulation génétique permettent de comprendre le développement des plantes et la résistance de plantes aux facteurs externes comme la chaleur, la lumière, etc. Passons à la problématique. Donc, les réseaux de régulation génétique sont des systèmes biologiques très complexes. Pour pouvoir les comprendre, il faut les utiliser, mais on n'a pas suffisamment de connaissances. Et le processus d'extraction de connaissances est un défi majeur en bioinformatique. En plus, le grand volume de données biologiques issues des bases de données biologiques ou issues de puces à ADN rend difficile le processus d'extraction. Donc, notre objectif est l'extraction de connaissances sur les interactions génétiques aidant à la modélisation des réseaux de régulation génétique. On passe à l'analyse des données d'expression génétique issues de puces ADN. Les puces ADN sont des technologies permettant de mesurer les niveaux d'expression des milliers de gènes en parallèle dans différentes conditions expérimentales. Elles sont utilisées pour l'étude du réseau de régulation génétique. Elles sont représentées comme vous voyez dans la figure, sous forme de matrice d'expression des données génétiques. Les lignes représentent les gènes et les colonnes représentent les conditions expérimentales dans lesquelles les gènes ont été mesurés. Le processus d'extraction de connaissances à partir des données d'expression génétique est composé par différentes étapes. On commence par un pré-traitement des données, discrétisation, sélection des données, réduction des données. Cette étape prépare les données à la méthode de data mining ou la fouille des données. Puis on passe à l'évaluation biologique des connaissances extraites. Donc les techniques du data mining ou fouille de données nous offrent un ensemble de méthodes pour l'analyse des données d'expression génétique. Je peux citer le clustering. C'est une technique qui permet de déterminer les clusters ou les groupes de gènes co-exprimés dans leur expression, ou bien dont l'expression varie d'une manière similaire. Donc, quelques exemples d'algorithmes. Mais le clustering a plusieurs limites. Donc, le résultat n'est pas satisfaisant en cas, ou bien avec un grand dataset. En plus, les gènes ne sont pas co-exprimés pendant toutes les conditions expérimentales. Et dans ce cas, un gène peut appartenir qu'à un seul cluster, alors qu'en réalité, un gène peut avoir plusieurs fonctions biologiques et peut participer à plusieurs processus biologiques. Du coup, le biclustering vient pour résoudre ces limites. Il permet de regrouper simultanément les lignes et les colonnes des gènes et les conditions
pour obtenir de biclastol de gènes co-exprimés. Les métriques de similarité, à savoir la corrélation de Wilson, la corrélation Spearman, la corrélation fétale, l'information mutuelle et l'information mutuelle conditionnelle. Ces métriques permettent d'extraire la corrélation entre les gènes, mais elles ne permettent pas de distinguer les liens directs de celles indirects entre les gènes. Donc, on passe aux méthodes d'extraction de motifs fréquents. Ces méthodes permettent d'extraire les relations entre les gènes sous forme de règles. C'est une tâche primordiale en data mining. Je peux citer la méthode d'extraction de motifs fréquents et les règles d'association, sous la forme si gène 1, alors gène 2. Donc, cette méthode permet d'extraire les associations entre les motifs fréquents. L'extraction de motifs séquentiels, donc si gène 1 et gène 2, alors bien puis gène 3 et gène 4. Ce type de motif est utile lorsqu'il s'agit d'une notion d'ordre dans la base. Troisièmement, la méthode d'extraction de motifs graduels, des règles graduelles sous la forme si gène 1 augmente ou diminue, alors gène 2 augmente ou diminue. Cette méthode permet d'extraire les covariations fréquentes entre les valeurs d'attributs. Elle ne cherche pas les occurrences des attributs. Elle s'applique directement sur des données quantitatives ou numériques, sans aucune étape de discrétisation qui peut impliquer une perte de données. Donc, je propose l'utilisation de ce type de motif pour extraire les relations entre les gènes, en se focalisant sur le covariation de valeurs. Nous avons choisi d'utiliser la plante modèle Arabidopsis thaliana. Nous nous intéressons au développement de la fleur, qui est donc contrôlé par un réseau de reliation très complexe et qui est le processus clé des cycles de vie des plantes. Les gènes homéotiques AP1, AP2, AP3, API et AG sont donc les gènes d'identité des organes floraux qui contrôlent le développement de la fleur ou le modèle ABC, nommé modèle ABC. On a trois classes de gènes homéotiques A, B, C. Donc la classe A contenant AP1 et AP2 détermine les sépales. La combinaison de classe A, la classe B détermine les pétales, classe B contenant AP3 et PI. La classe B et la classe C déterminent les étamines, et la classe G, la classe C détermine les carpelles. Nous avons travaillé avec le dataset de la fleur de cette plante, disponible dans la base de données Gene Expression Omnibus. J'ai effectué une normalisation, puis une étape de réduction de données. J'ai éliminé les gènes peu ou pas exprimés et j'ai effectué une analyse différentielle pour extraire les gènes significatifs ou les gènes différentiellement exprimés entre les conditions. Dans ce cas, les conditions sont les types des cellules ou les types d'organes pleuraux. Parmi les gènes significatifs, j'ai obtenu les gènes amniotiques. J'ai constaté que AP3 et PI sont fortement régulés en pétales et en étamines. AP1 est fortement régulé en sépales et pétales, et AG est fortement régulé en stamènes, en étamines et carpelles. Donc ce résultat est conforme au modèle ABC. Puis on passe à l'extraction de motifs des règles graduelles. Et enfin, la notation des gènes. Donc pour conclure, j'ai parlé des quelques méthodes de data mining pour l'extraction de connaissances biologiques. J'ai proposé l'utilisation de règles graduelles pour extraire les covariations fréquentes entre les gènes. J'ai intégré aussi les données biologiques, le Gene Expression Data, les données d'expression génétique, avec les connaissances biologiques, Gene Annotation, la notation des gènes. Dans les travaux futurs, on va évaluer les règles extraites décrivant les relations entre les gènes impliqués dans le développement floral d'Arabidopsis thaliana.
Merci.